Étude du livre de 1 Thessaloniciens, les chapitres 1 à 5. Et en résumé, je vais mettre disponible sur Haïti Conseil YouTube. Si vous branchez avec Haïti Conseil YouTube, vous activez la cloche notification. Chaque fois que nous mettons une étude disponible, vous avez besoin de. Pas quitter l'apparence trompée. Ce n'est pas image n'a vendre, mais c'est la parole de Dieu. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Livre 1 Thessaloniciens, lycée Youn, dans 2 lettres, Paul adressées avec la ville Thessalonique, chrétien Thessalonique, qui est les Thessaloniciens. Je dis qu'il y a les Saloniques, qui sont dans Macédoine, au nord de la Grèce. Paul écrit ça, n'a pas la donne. C'est pas tout détail, mais nous allons 9 objectifs pour lesquels Paul écrit là. Et nous allons 5 thèmes historiques et théologiques avec toute signification que Paul traitait en dans lettre ça. On va tout connaître. Et si le bon goût, on va partager avec l'autre monde. Pas oublier si vous activez la cloche notification l'arrivée dans Haïti Conseil sur YouTube, n'importe étude non était disponible. Ou à jeune. Pas oublier m'a fait travail ça depuis Brésil dans notre église de Dieu, une œuvre d'amour. Rio Claro. Livre ça, lettre ça, incontestablement que Paul t'a écrit pendant le Corinthe. Vers les années 51, il était avec lui, Sylvain ou Silas, et puis Timothée. Ça fait dans la lettre là, vous pouvez utiliser une série de pronoms personnels pluriels, tant que notre, nous, ou bien nos. Quand il a dit moi, mon, ou bien ma, et puis mes. Donc, il utilise plutôt nous, notre, nos. Ça veut dire que tu as gagné l'autre monde ensemble avec lui-même. Étant donné que Timothée a gagné temps de retour vers Salonique ou bien Thessalonique, eh bien, pour nous, tu es capable d'attribuer avec Paul et Sylvain. Gagner ville ça qui lui-même au nord de la Grèce en dans Macédoine, qui était une ville importante pour Macédoine. Il était bénéficié de statut ville libre parce que ses propres citoyens qui vivent là-dedans étaient dirigés. Il était une ville importante du point de vue, au point de vue d'activité politique et commerciale. Ça fait Lili la mère de toute la Macédoine. Et dans l'époque, Paul ville ça était une ville la plus peuplée. Il était compté environ 200 000 habitants dans la ville ça. Et là, Paul est arrivé la ville ça, dans 150 km que il parcouru environ pour le sortir dans la ville Philippe pour le arriver à Thessalonique. Notre trajet a été passé par Annapolis. Elle a été passé par Apollonie et Amphipolis. Donc, il est arrivé, premier ça le fait, il était cherché côté qui est une synagogue pour il était capable prêcher l'évangile. Qui ça lui dit sur Jésus-Christ, parler de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui fait moi-même avec vous, nous avons un espoir enlevé. C'est ça que le bral dit avant de parler des 9 objectifs et 5 thèmes théologiques et historiques. Et c'est ça qui a fait Paul bral dit dans chapitre 4 verset 16, 1 Thessaloniciens 4 verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel
et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants, dans verset 17, et les vivants dans verset 18, il va dire, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Quelle parole? L'enlèvement. C'est ça qui va le pousser moi-même, moi écrit, l'enlèvement des chrétiens, un mot de consolation. Car si pas de question enlèvement pour nous, nous avons quitté fait nous rejoindre parole, ça Paul dit dans Romains 8, 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, après l'enlèvement. Donc, nous avons monde qui est plus malheureux sous terre. Consolez-vous par ces paroles, ces paroles enlèvement. Dans le livre ça, dans chapitre 2, il parle nous de dignité chrétienne. Verset 4, il parle nous de dignité chrétienne. Préoccupation chrétienne. Il parle nous de abstinence dans chapitre 3. Et puis, il exhorte nous tout pour ne pas crier pour la mort d'un chrétien. Parce que dans Philippiens 1er verset 21, il dit Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Et puis, abstinence, puis bénédiction. Maintenant, nous allons gagner pour nous avec objectif lettre ça qui était écrit aux environs l'année 51 pendant Paul était dans la ville de Corinthe. Il était gagné avec lui Timothée, Sylvain ou bien Silas. C'est pour ça dans lettre là il utilisé pronom personnel première personne plurielle qui c'est nous, nos, notre. Pendant le cas dit si c'est lui-même seul, moi, mon, ma ou bien mais. Et objectif c'est au nombre de 9. 1. Encourager l'église là. 2. Répondre à de fausses allégations. 3. Réconforter le troupeau persécuté. 4. Exprimer la joie que suscitait chez lui leur foi. 5. Rappeler l'importance de la pureté morale. 6. Condamner un mode de vie oisif. 7. Corriger une incompréhension de certains événements à caractère prophétique. 8. Apaiser les tensions au sein de l'assemblée. 9. Pour finir, exhorter les croyants à s'attacher au fondement de la vie chrétienne. C'est ça que fait dans le plan livre là, ou pas qui est subdivisé en 5 points. Premier point qui gagne la donne salutation Paul dans chapitre 1 verset 1. Et puis deuxième point qui la donne pensée personnelle de Paul. Et pensée personnelle Paul il fait que authentifier lettre là de épître paulinienne. C'est-à-dire incontestablement c'est Paul qui écrit lettre ça. En dans deuxième point dans le plan livre là pour étudier qui c'est pensée personnelle Paul chapitre 1 2 chapitre 3 13 donc il la donne action de grâce pour l'église, il la donne rappel pour l'église, il gagne préoccupation pour l'église. Troisième point qui c'est instruction pratique de Paul, chapitre 4 verset 1, chapitre 5 verset 22, il gagne la donne pureté morale, il gagne discipline de vie, il gagne la mort et l'enlèvement, il gagne la donne la vie sainte et le jour du Seigneur, il gagne la donne les relations dans l'église, il gagne les fondements de la vie chrétienne. Mettez accent sur les relations dans l'église, qui c'est chapitre 1, verset 12 à 15, à l'élite. Et puis, mettez accent sur les fondements de la vie chrétienne, qui c'est chapitre 5, verset 16 à 22. Maintenant, quatrième point, qui est la bénédiction de Paul, chapitre 5, 23 à 24. Et puis, remarque finale, Paul fait dans chapitre 5, là, sorti dans verset 25 pour arriver dans verset 28. Maintenant, même thème, Paul traité thème historique et théologique li traité dans le livre ça. Livre là qui on t'a dû les lettres ça yo t'a dû les lettres ou bien épîtres eschatologiques. Puisque il y a là dans événement futur qui c'est l'enlèvement, yo relève plutôt lettres ecclésiales puisque li gen rapport avec bagay l'église, donc li porter attention
généralement sur l'église. Donc, dans ce sens, il est capable plus exact pour y aurait les lettres ecclésiales. Comme ça, avec eschatologique et ecclésial, il y a 3 autres thèmes qui ont ajouté pour faire 5 thèmes historiques et théologiques et que Paul traite. Mais thèmes, avec ça, je vous l'ai dit. Je vais finir thème d'abord. Thème, c'est 1 thème apologétique, 2 un thème ecclésial, 3 un thème pastoral, 4 un thème eschatologique et puis 5 un thème missionnaire. Un thème apologétique avec la corrélation historique entre Actes des apôtres et lettres 1 Timothée. Il dit apologétique qui c'est un adjectif de apologie et apologie qui c'est un nom de apologétiser. Donc qui c'est défense ou bien réponse pour défendre une position. En résumé, qui c'est défense pour répondre une position, bien pour contrecarrer une position. Donc, les gagnants du point de vue apologétique, gagnent corrélation historique avec Actes des apôtres et puis lettres ça. Donc, un thème ecclésial avec le portrait d'une église en bonne santé et en pleine croissance. Donc, les traités thème ça, thème ecclésial là. Donc, c'est l'autre adjectif qui sortit de l'église, même j'allais parler de ecclésiastique. Donc, pas oublier l'être là, l'y adresser avec l'église qui en pleine croissance, l'église qui en bonne santé. Pas oublier dans l'objectif que nous prenons baou, Paul lui-même dans l'objectif que nous sommes baou, Paul t'a écrit dans 4e objectif là qui c'est expression de la joie de Paul qui produit par croissance foi chrétienne l'église là. Ça veut dire l'église est en pleine croissance, l'église est en bonne santé spirituelle. Donc ça te fait Paul content, il écrit dans l'idée pour exprimer joie ça by l'église là qui est à santé pour spirituellement. Un thème pastoral avec le caractère exemplaire des activités et des attitudes du conducteur du troupeau. Un thème pastoral. Les n'abli lettres n'a capable ouais préoccupation que un leader doit gagner étant un modèle dans les comportements, dans les attitudes, dans les aptitudes, en toutes choses, étant un modèle, donc, tant qu'un conducteur qui aime conduire le monde, donc, ou doit un modèle, pour capable conduire avec fierté, troupeau qui va mener, un caractère exemplaire des activités et des attitudes. Ou doit un exemple, un caractère d'exemple. Donc, on doit toujours un exemple, un modèle. Même Jean-Paul pour le dire avec Timothée, sois un modèle pour les fidèles. Donc, dans la parole, dans la conduite, dans la foi, dans la charité, dans la pureté, on doit un modèle. Un thème eschatologique qui c'est 4e thème non? Un thème eschatologique avec la présentation des événements à venir comme un sujet d'espérance pour l'église. Exemple, l'enlèvement, pas oublier, nous te dit eschatologie, c'est de deux mots, eschatos et logos, qui c'est étude des choses dernières. Donc, étude des choses dernières, ou bien étude des événements à venir, ou bien des événements futurs. D'où l'enlèvement, c'est un événement futur. Donc, l'être là, traité, thème ça tout, qui donne eschatologique. Et ça fait nous dire, en dedans, eschatologie, ou joindre
mot escata qui c'est un mot latin. Donc escata lui-même c'est une chose future. C'est une chose future. En dedans, par exemple, il y a un bagage qui est très eschatologique, c'est un escata. Par exemple, l'enlèvement de l'église, c'est un escata. Ok? C'est un escata. Donc, là, on parle de la venue de l'Antichrist. Donc, c'est un escata. C'est thème eschatologique. La fin des temps, c'est un escata. Il est très eschatologique parce que c'est événement futur. Un thème missionnaire avec l'accent mis sur la proclamation de l'évangile et l'implantation de l'église. Un thème missionnaire. Bon, me dit, et dans la question, elle fait mission. Dans missionnaire ou jeune mission. Pas oublier, nous recevons une grande mission dans Matthieu 28 qui dit Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, du point de vue général, nous sommes tous évangélistes, puisque nous allons évangéliser, nous sommes tous évangélistes. Donc, ce n'est pas d'une manière particulière au point de vue des dons ministériels, côté les uns comme apôtres, les uns comme évangélistes. Mais, puisque nous recevons la grande mission de l'Église, c'est pour évangéliser, nous sommes capables de porter titre ça qui c'est évangéliste ou bien évangélisateur. Maintenant, et dans le caractère missionnaire que thème ça gagné ou bien lettre la gagné, donc côté Paul limité accent sous proclamation l'évangile, c'est ça qui fait que Paul lui-même lui parcourir et nombre de kilomètres ça pour le capable aller la ville de Thessalonique pour aller proclamer l'évangile dans mi-temps synagogue. Et vous même, combien de fois vous proclamez l'évangile là? Combien d'hommes vous menez à la repentance? Combien de monde vous conseillez? Combien de monde qui convertit vit avec conseil évangélique, conseil spirituel au côté pour lui qui fait le changer un mode de vie qu'il t'a mené? OK? Maintenant, ou besoin faire des fils, des filles dans la foi ou bien filles ou bien fils bien-aimés dans les Seigneurs. Ou enseigner la parole, ou converti, ou kembe ou dans enseignement, ou accompagner, car l'évangélisation n'est pas faite seulement par la parole, elle est faite par action tout. Les évangéliser maintenant, ou besoin pour le concours, le support pour capable aider le kembe. Tant que vous prédicateur a dit, il y a des chrétiens dans l'église, il y a des gens qui convertissent, c'est dans une banane qui jeté, qui produit fruits, mais il a besoin d'un gros bois, un poteau pour courir banane. Immédiatement, on retire le bois ça en bas banane la tomber. Et bête qu'à manger à terre qu'à gaspiller. Donc il faut boire toujours rester des bananes. Donc on petit dans la foi, pas seulement fin prier pour mon pour la gueule, pas seulement fin marier mon pour la gueule, pas seulement fin baptiser mon pour la gueule, faut toujours kembel dans enseignement, kembel accompagnement. Que bon Dieu bénisse. Donc c'est ça dans 5 thèmes et que Paul traitait yo. Non, avant de prendre plan livre là, dans objectif yo, notez dans 6e objectif là qui c'est condamner un mode de vie oisif, ou joindre paresseux, ou joindre côté on série de monde qui pas productif ou joindre dépendance des autres. Donc il y a un chrétien oisif, il y a un plante oisif, il y a un chrétien oisif, il y a un monde oisif, c'est un monde qui a vivre au-dedans d'eux, c'est un monde qui pas produit propre fruit parler. OK, car nous songez chanson qui dit Rachel déjà dans pied bois, tout ça qui pas produit, il va le jeter, ou ça qui pas bon fruit, il va arrêter. Donc ou besoin produire, ou besoin c'est un chrétien qui produit, ou doit gagner un ministère. Ou pas faire prier pour ces chrétiens pour rentrer nouveau converti après 50 ans ou été nouveau converti. Ou pas jamais venir ancien, ou pas jamais grandi. Donc ou pas faire joie leader l'église ou pas faire joie serviteur qui ensemble avec vous ou pas faire joie bon Dieu tout. Donc faut grandir, faut croître juste pour capable et pour ça Jésus choisit nous pour nous grandir, pour nous porter fruit, pour fruit donner. Donc moi vais le finir pour